Bonjour à tous, donc c'est à nouveau Christophe. Je vais vous faire un cours au sol aujourd'hui. Donc beaucoup d'exercices, voilà, plein d'exercices différents. Vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas. Hein, toujours rester dans la précaution. Les mouvements ne doivent pas vous faire mal. Donc c'est pour ça que je vais vous en montrer beaucoup pour travailler les fessiers, les abdominaux, le haut du corps, intérieur des cuisses, extérieur, etc., etc. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets un peu de musique. Go. Allez, parfait. Alors, on va commencer. Voilà. Hop. Vous voyez bien. Voilà. Alors, on va déjà commencer ici, allongé sur le dos. Voilà. Toujours l'écartement des pieds, écartement des os des hanches. Les genoux ne se touchent pas. Bien. Quelque chose de simple. Fessiers. Donc, les jambes bien parallèles. Vous allez décoller les fesses du sol. Et on contracte, on relâche. Je contracte quand je monte. Je relâche quand je descends. On serre, on relâche. Serre et relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc toujours serrer le plus fort possible les fessiers. On monte, on descend, on contracte, on relâche. Et il y en a 20, 19, 18, 17. Essayez de garder le ventre rentré. Encore 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous pouvez rester en haut. Essayez donc de garder les fesses contractées, essayez de lever plus haut. Voilà. On fait une belle diagonale, les mains restent au sol. Et si vous pouvez, d'accord, si vous pouvez, soit vous tenez dans cette position, soit vous allongez les jambes. Poussez sur le gros orteil, d'accord, poussez bien sur le gros orteil. On tient 8 secondes. 2, 1, on pose. Toujours délicatement. On garde la hauteur. On change de jambe. On pousse sur le gros orteil. C'est si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous tenez la position avec les deux pieds au sol. Et bien rester droit, hein, bien rester droit. Donc on pousse bien sur la jambe du dessus. Même chose, je plie, je pose. Et ensuite, je repose. Très bien. Premier exercice. Alors, là on n'était plus sur les fessiers, d'accord? Je vous montrerai d'autres exercices. Après, avec la petite variante que je vous ai mis, hein, vous devez sentir un peu plus de travail de gainage. C'est un peu plus dur. Travail des intérieurs des cuisses. Très facile au sol si vous avez un ballon. Donc je vous montre. On s'allonge. Voilà. Toujours les jambes pliées, hein, pas de jambes tendues. Vous placez le ballon entre les genoux. D'accord? Entre les genoux. Ballon entre les genoux. Voilà. Les pieds au sol. Et vous essayez de serrer. On serre, on serre, on serre. Encore. Là, vous devez sentir là, à l'intérieur des cuisses. D'accord? Intérieur des cuisses, adducteur. Serre, 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 serre.
encore 20. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous restez serré. Restez, d'accord? Donc, vous voyez, hein, là, je reste serré. Je reste. Je tiens. Je dois sentir à l'intérieur. Les jambes doivent trembler. C'est pas grave si ça tremble. Et vous relâchez. Bien. Donc, là, on a travaillé un peu les fessiers, on a travaillé l'intérieur des cuisses. On va partir un petit peu au niveau des abducteurs, au niveau des hanches ici. Hein. Alors, on va s'allonger sur le côté. Voilà. Bien. La tête posée. Si vraiment vous avez du mal à avoir votre tête bien posée, et ben vous mettez un petit coussin, quelque chose hein, qui vous permette de rester dans l'alignement et de ne pas avoir la tête complètement de travers. D'accord? Ou éventuellement comme ceci, si vraiment ça vous fait du bien. Mais essayez de ne pas avoir la tête trop sur le côté. Bien aligné. Si vous avez des problèmes d'équilibre dans cette position, vous placez la main du dessus devant. D'accord? Attention de ne pas être comme ça. Hein. Voilà. Et ici, de la longueur dans la jambe. On monte. Tout simplement. On monte, on descend. Alors vous allez voir sur cet exercice, il y a une petite variante qu'on peut faire. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Voilà, bougez le moins possible. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, si rien ne vous empêche de placer la main sur le dessus. Encore. 1, 2, 3, 4. Donc toujours de la longueur dans la jambe. Évitez d'avoir la jambe pliée. D'accord? Faites pas des choses comme ça. Hein. Toujours de la longueur. Voilà, sourire encore. Donc forcément, ça va commencer à chauffer ici. Attention de passer à la table. Muscle adducteur. On monte, on descend. Allez, encore 4, 4, 3, 2, 1. Relâchez. La petite variante dont je vous parlais, d'accord? Je lève à nouveau la jambe. Regardez ma pointe de pied ici, d'accord? Hop, vers le bas. D'accord? Il y a une rotation interne ici de la jambe. Vous voyez ma jambe? Là, je suis droit. Hop, là, elle tourne. Vous gardez la jambe tournée, vous gardez la pointe de pied vers le sol. Et vous montez. Ouh, ça chatouille beaucoup plus ici. Là, dans le creux des fesses. 20, 19, 18, 17. Et pareil, de la longueur dans la jambe bien tendue. Et on garde la pointe de pied vers le bas. Encore. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous relâchez. Bien. Et on a deux jambes. Donc on change de côté. Voilà, toujours bien aligné. Voilà. Alors, ici, la longueur. On monte, on descend, on souffle pendant la montée, on inspire pendant la descente. Toujours les épaules basses. Hein. Monte, descend. Bien. Allez encore. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, encore 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Bien, on doit sentir ici. Même chose, petite variante, je décolle, je tourne. Vous voyez, rotation. Attention que ce ne soit pas la hanche qui parte en avant. Moi, je reste toujours aligné. Je décolle, je tourne ma pointe de pied. D'accord? C'est vraiment une rotation de la hanche ici. Et on monte et on descend. Allez, encore 16, 15, 14, 13. Si au bout d'un moment vous n'arrivez plus à monter, vous arrêtez, vous faites une pause, sinon une pause d'une dizaine de secondes et vous continuez pour faire les 20 ou les 16 répétitions. D'accord? Essayez si possible sur chaque mouvement de faire 20 répétitions. D'accord? Allez, 15 et 16. Voilà. Très bien. Alors, je vais encore sur un autre exercice. Les abdominaux. Alors, pour les abdominaux, ici, essayez simplement au départ d'avoir les épaules au-dessus du sol. Vous voyez, là, mes épaules touchent complètement le sol. Donc, placez vos mains derrière les oreilles, la tête est posée sur les mains, d'accord? Je ne tire pas sur ma tête, la tête est posée sur les mains. Rentrez le nombril, d'accord? Et essayez de garder rentré. Vous allez simplement essayer de le rentrer un peu plus quand vous soufflez. Donc là, déjà, je rentre un petit peu le nombril, mes mains sont derrière les oreilles, et je vais décoller. Je vais décoller mes épaules, comme si je voulais regarder entre mes genoux. D'accord? Je viens un peu entre mes genoux, voilà. Ma tête est posée, et je vais simplement essayer de monter un petit peu. On souffle, on inspire. Par contre, je ne repose pas mes épaules au sol. On souffle, on inspire. Et là, on fait 50 ou 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc concentrez-vous bien sur le ventre, d'accord? C'est la contraction ventrale, la contraction de vos abdominaux qui doit faire lever le buste. On ne doit pas sentir son dos. On contracte, on contracte. Je vous donnerai des petites indications par rapport au pouls après. Allez, encore 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous relâchez. Bien. Normalement, la sensation que vous devez avoir, elle est vraiment ici. C'est assez haut sur les abdominaux. D'accord? Alors, faites attention. Si vous avez mal ici, devant, d'accord? C'est pas grave. Dites-vous que c'est parce qu'ici, les muscles du cou ne sont pas suffisamment costauds. D'accord? Ce n'est pas grave. Vous gardez bien les mains derrière les oreilles. Quand vous sentez que ça tire trop ici, vous faites une pause. Vous attendez une dizaine de secondes et vous reprenez après. D'accord? Par contre, si vous avez mal derrière, c'est pas normal. Dans ce cas, vous arrêtez le geste. C'est que mine de rien, vous faites des petits déplacements avec votre tête. D'accord? Et donc ça tire au niveau des cervicales. Ou alors trop de crispation dans les trapèzes. Là, dans ce cas, vous arrêtez, essayez de baisser vos épaules, relâchez-vous. Placez bien vos mains derrière les oreilles, posez votre tête sur les mains, mais ne tirez pas, d'accord? Dans ce cas, il vaut mieux essayer de monter un petit peu moins haut et de bien sentir la contraction ici, au niveau des abdominaux, au niveau ventral, pensez à bien contracter, bien serrer autour du nombril, d'accord?
On était sur le haut des abdominaux. Je vous montre un exercice très simple pour travailler le bas des abdominaux. La position de départ est la même. On va relever ici les pieds. Je pose mes épaules et la tête. Les bras le long du corps, en croix. Derrière la tête, c'est comme vous voulez. Tout simplement des enroulements. Donc là ici, j'inspire, je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Donc là en fait, vous creusez un peu plus le ventre quand vous remontez les genoux, d'accord? Je creuse, on creuse. Et pareil, vous allez en faire entre 20, 30, 40 en fonction de chacun, d'accord? 20 minimum, hein, 20 minimum à chaque fois, quels que soient les exercices. Et vous voyez en fait mes talons, il faut presque qu'ils reviennent presque à toucher le sol, d'accord? Si ça tire un petit peu dans le bas du dos, dans ce cas vous rapprochez un petit peu moins les pieds du sol, un petit peu, d'accord? Pas trop. Et si ça continue de tirer dans le dos, ça vient certainement d'un manque de souplesse au niveau sacro-lombaire. Donc pensez surtout à bien rentrer le nombril et n'allez pas vous inquiéter, d'accord? Continuez l'exercice, vous avez le dos qui est arrondi, donc c'est surtout un manque de souplesse, d'accord? Donc n'allez pas trop vous travailler, ne vous tracassez pas. Par contre, si ça crée des décharges électriques, là vous arrêtez. Donc là voilà, pareil, donc le haut, le bas des abdominaux. Si vous voulez encore varier l'exercice, compliquer un peu l'exercice, vous faites les deux ensemble, d'accord? Les deux ensemble, tout simplement. Voilà, la position de départ ici. Je regarde légèrement entre mes genoux pour redresser mes épaules. Je rentre le ventre. Ici, je peux lever un petit peu mes jambes. Et on rapproche l'ensemble. Voilà. Là, c'est déjà un peu plus dur. D'accord? On va travailler un petit peu le haut du corps. Alors, moi, j'ai à nouveau mes petites boules, d'accord, qui font 250 grammes. Si vous avez des haltères, tant mieux. Si vous avez des bouteilles d'eau, vous prenez des bouteilles d'eau, d'accord? Utilisez juste une charge. Alors, exercice pour travailler la poitrine. Ça, c'est un exercice où je vois souvent la même erreur, d'accord? Donc, je vais vous montrer. Vous prenez vos poids, bras tendus, d'accord, alignés avec l'épaule. Voilà. Et vous allez descendre en croix. Alors, pour commencer, d'accord, vous allez tourner les paumes de main vers les pieds. Et vous allez simplement venir au contact, le coude en contact. Alors, essayez de faire le mouvement comme si on mettait de la longueur, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'aller chercher loin sur les côtés avec vos coudes, d'accord? On écarte et on tend. Je plie, je tends. Et vous voyez, quand je plie, je suis aligné ici, avec l'épaule. Voire, je suis un petit peu plus bas, d'accord? Mais ne mettez pas vos épaules, vos coudes ici, c'est beaucoup trop haut. Vous allez vous faire mal, d'accord? Donc ici, là, je dois en fait être aligné avec ma poitrine. J'inspire, je souffle. Donc vous inspirez pendant la descente, vous soufflez pendant la montée. Bien. Donc en fonction des poids que vous avez pris, n'hésitez pas, si vous avez des poids comme moi de 250 grammes, essayez d'en faire une quarantaine, une cinquantaine. Si vous avez des poids un peu plus lourds, vous en faites un petit peu moins, mais toujours une vingtaine minimum. Alors, ça c'est l'exercice le plus simple. Si on veut travailler un petit peu plus efficacement, gardez les bras tendus. Tournez les deux paumes de main l'une face à l'autre. Et vous allez descendre, bras tendus en vous arrêtant juste avant de toucher le sol. D'accord? Pareil, je mets de la longueur dans les bras.
Attention si vous avez mal au niveau du coude. Dans ce cas, vous avez le droit de plier légèrement les avant-bras, d'accord? Plier tant que vous n'avez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de douleur dans le coude, d'accord? C'est la seule chose à faire attention. Si vous êtes bras bien tendus et que ça tire dans le coude, dans ce cas, vous pliez les avant-bras. Alors, attention, l'erreur que je vois souvent sur cet exercice, c'est que les bras sont là, d'accord? Là, je ne suis pas aligné avec la poitrine, je travaille mes épaules, mais si en plus vous avez des problèmes articulaires, d'arthrite, enfin, toutes ces choses-là au niveau des épaules, ça ne va pas être bon. Donc, restez dans l'axe, restez aligné avec la poitrine, d'accord? Et même mouvement ici, j'inspire, je souffle. On inspire en descendant, on souffle en montant. Et pareil, j'empêche jusqu'à ce que ça brûle. Encore. Bien. Donc là, vous êtes sur des exercices pour la poitrine. D'accord? Si on veut travailler aussi les triceps derrière les bras, même chose, vous avez toujours vos poids, on tend bien les bras, les deux paumes de main tournées l'une vers l'autre, et vous allez simplement plier, casser au niveau des avant-bras, d'accord? Et vous voyez, mon coude, il reste aligné avec mon épaule. Mes bras ne sont pas ici, d'accord? C'est pas ça. Mon coude, il est là. Et même chose, c'est pas ça, d'accord? Ça, c'est un autre mouvement. Moi, ce que je veux, c'est que ça ne bouge pas. Je casse l'articulation de l'épaule, du coude, et on tend. On plie, on tend, on plie, on tend. Bien. Voilà. Et on en fait toujours 20, minimum. Si au bout de 20, ça ne brûle pas un petit peu, ça ne chauffe pas un petit peu, ben on continue. Alors, si ça brûle, et puis on se dit on est vraiment motivé, on a vraiment envie de travailler ses triceps, mais là j'arrive plus à soulever, c'est trop dur. Hop, et ben j'alterne sur un autre mouvement. Là je vais descendre les bras le long du corps, d'accord? Les coudes bien serrés le long du corps, et je tends les bras. Un autre exercice, on mobilise les triceps un petit peu moins, donc si justement vos triceps étaient fatigués, vous continuez de les travailler avec un exercice un peu plus facile. Bien. Donc toujours du rythme, hein. Quels que soient les exercices, ne les faites pas un tous les 5 secondes. Hein. Il faut mettre du rythme. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. Alors, j'ai mes bras qui sont tendus. Je vais joindre mes mains, d'accord? Je joins mes mains. Si vous avez une grosse bouteille d'eau, bah, vous tenez votre bouteille d'eau avec vos deux mains. Moi, je viens simplement les deux mains en contact. Je vais relever les jambes. C'est pour protéger mon dos. Si vous avez du mal à tenir cette position au niveau des jambes, dans ce cas, vous pouvez relâcher les pieds, ce sera peut-être déjà un peu plus facile. Et si ça tire quand même trop dans le dos, dans ce cas, vous pouvez poser, d'accord? Mais je préférerais que vous gardiez les jambes levées, d'accord? Les bras sont tendus. On met de la longueur dans la colonne et vous allez inspirer en allant chercher derrière la tête et vous soufflez quand vous remontez. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. L'inspiration doit être thoracique, d'accord? Quand vous allez chercher comme ça derrière la tête, essayez d'ouvrir ici, au niveau de la poitrine, pas au niveau du ventre. Là, ça doit être fermé, ça doit être bloqué.
Donc à chaque fois que je vais derrière la tête, j'ouvre. On ouvre ici, là, d'accord. On ouvre ici. Et on souffle, on revient au-dessus de la poitrine. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle, toujours au sol. Même chose, 20 fois. Allez, encore 4. 4. Et on remonte. 3. Et on remonte. Encore une. Et on relâche. Parfait. Bien. Il y a une petite variante qui est un peu plus efficace en étirant du dos, l'arrière des épaules. Vous reprenez la même position de départ, donc les jambes levées, d'accord, jambes levées, avec air. Les paumes de main ici, vous allez les tourner vers le visage. Alors, forcément, si vous avez des problèmes au niveau des poignets, si vous manquez de souplesse, ça va peut-être tirer un peu trop. Vous faites comme vous pouvez, sinon vous prenez l'exercice précédent. On ramène les coudes au sol. Donc ici, j'ai un angle. Cet angle, je le garde, d'accord? Donc je ne dois pas déplier le bras. Je garde le même angle. Et je vais essayer de toucher derrière la tête. J'inspire et je souffle. Je reviens. Et vous voyez, j'ai gardé le même angle. Je n'ai pas déplié les bras ici derrière la tête. Je garde le même angle. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Même chose, les coudes sont symétriques, sont parallèles, d'accord? Il ne faut pas que quand vous fassiez le mouvement, les coudes partent sur les côtés, d'accord? C'est vraiment, on reste dans l'axe. Et les bras sont parallèles, ça c'est important, d'accord? Alors, voilà pour quelques exercices au sol. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc d'autres exercices sur les genoux. Alors, sur les genoux, souvent les gens me disent oui, mais j'ai mal au genou. Donc, vous avez un tapis, s'il est un petit peu épais, ou si vous avez même un second tapis, doublez l'épaisseur, d'accord? Ce sera plus confortable. Si vraiment c'est douleur dans les genoux, voilà. Comme ça, vous posez vos genoux, il y a plus d'épaisseur, vous aurez moins mal, d'accord? Bien. Alors, un exercice que vous connaissez. Vous avez déjà dû voir. Pareil pour les fessiers. Je suis sur les avant-bras. Voilà. Attention d'avoir les genoux à l'écart avec le bassin. Je tends une jambe. Je monte, point de pied en extension. Et on monte et on descend. On souffle en montant, on inspire en descendant. Il y en a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'important, pareil, c'est de bien garder la jambe tendue. D'accord? Ne pliez pas le genou. Si vous faites ça, c'est pas pareil. D'accord? Et pareil, évitez ici, lorsque vous montez la jambe, de plier. Vous voyez? Essayez de ne pas avoir des mouvements parasites. Contrôlez. Encore 4, 2, et vous relâchez. On change de jambe. Et c'est la même chose 20 fois. On souffle, on inspire. Monte. Monte. Donc pareil, essayez de bien contracter la fesse sur la fin du mouvement. Quand vous levez, serrez le fessier. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous relâchez. Bien. Vous pouvez faire la même chose avec certaines variantes. Une variante la plus facile,
c'est soit de travailler avec des petits mouvements, soit de travailler avec la jambe fléchie, soit de travailler sur une amplitude complète en ramenant le genou vers la poitrine. Je vous montre très rapidement les trois. Si vous décidez de les faire, n'oubliez pas d'en faire à peu près une vingtaine. D'accord? Donc le premier dont je vous parlais, les petits mouvements, tout simplement la même position de départ. Vous voyez aussi la colonne, mettez de la longueur dans la colonne. Évitez de vous mettre comme ça pour faire les fessiers. D'accord? Là je suis complètement ratatiné, c'est pas bon. D'accord? La position de départ, je mets de la longueur dans la colonne, je pousse les fesses en arrière. Voilà. Donc premier, les petits mouvements. Donc tout simplement, je garde la contraction jambes tendues et des petits mouvements au niveau du fessier. Ça c'est la première. La deuxième, vous travaillez jambes pliées. D'accord? Je monte. Donc pensez genou. Le genou qui monte et qui descend. D'accord? C'est le genou qui monte et qui descend. Le dernier travaille sur une amplitude complète. Je ramène genou poitrine et je détends la jambe. Poitrine, détends. Poitrine, détends. Mouvement qui est un peu plus complet. D'accord? Comme ça, vous avez des variantes sur cet exercice pour les fessiers. Exercice de gainage. Je sais que vous adorez le gainage. Je commence par le plus facile. Alors, on vient ici. Alors, imaginez tout simplement que vous êtes en appui uniquement sur un bras, d'accord? Au départ, vous placez vos mains qui doivent être en face des genoux, en face des genoux. Les poignets sous les épaules, on repousse le sol, d'accord? Ça c'est important, repousser le sol. Là, je subis la gravité. Là, c'est moi qui contrôle, je repousse le sol. Et imaginez maintenant, vous ne tenez que sur votre bras gauche. Vous voyez, j'ai enlevé ma main droite. Une fois que c'est fait, d'accord, j'ai enlevé ma main droite. Là, je tends ma jambe gauche. Voilà. Et si je repose d'abord le genou et ensuite la main. Je suis toujours équilibré. Et vous faites la même chose. Essayez au départ de sentir que vous n'êtes que sur la main droite. Une fois que je suis sur la main droite, je regarde légèrement devant moi, là, ici, là, et j'allonge ma jambe droite. Je mets de la longueur. Et pensez à bien appuyer, hein. On repousse bien le sol. C'est très important. Je repose ma jambe, qui est alignée avec ma main droite, et je repose ma main gauche, qui est alignée avec mon genou gauche. D'accord? Donc pensez à ça, c'est vraiment important. Au début, en fait, essayez de tenir que sur un seul bras, d'accord? Comme ça, au moins, votre corps, votre bassin ne va pas basculer à droite ou à gauche. Et ensuite, vous allongez la jambe. Et après, vous mettez la main opposée devant vous. Autre exercice de gainage. Puis si vous le connaissez également, donc là, les pointes de pied ancrées dans le sol. On se penche un petit peu vers l'avant. Les coudes alignés avec les genoux. Voilà. Là, c'est pas bon pour moi, donc vous voyez, j'allonge. Et là, c'est bon. Il faut avoir le dos bien droit. Là, c'est pas bon du tout, d'accord? Il faut lever les fesses, hein, d'accord? Ça, la pyramide, c'est vraiment, 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 vous pouvez lever un peu plus haut le bassin si vraiment ça vous tire trop dans le bas du dos, d'accord? Pour vous soulager un petit peu, pensez à contracter les fessiers, ça va vous aider. Et pareil, là, sur cet exercice, essayez de tenir au moins 1 minute. Si vous ne tenez que 10 secondes, vous faites 10 secondes dans cette position. Voilà, 8, 9, 10, je ne tiens plus, je pose, 2 minutes de pause, 10 secondes, et je reprends. 10 secondes. Et vous faites ça 6 fois pour avoir 1 minute complète de fait. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Donc c'était le cours un petit peu abdos-fessiers, puis un petit peu de haut du corps au sol. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis prenez soin de vous.
Salut!